j'espère que vous allez bien. Bon, la suite logique, hein, je vous ai promis de faire la vidange avec ma princesse, ma petite princesse, la R5, hein, vous l'avez reconnue avec son joli ciel de toit. On va faire la vidange, le changement de filtre et la nouveauté, bien sûr, il faut toujours ajouter des petits trucs. Et ben, regardez les amis ce que j'ai acheté. J'ai découvert ça dans un magasin. Donc c'est une pompe à huile, hein, tout simplement pour faire la vidange. Bon, on va le tester, hein. Qu'est-ce qu'on dit qui tente rien à rien? Faisons-le, vous allez voir, hein. Vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer, mon avis, etc. Qu'est-ce que j'en pense, mais j'ai voulu vraiment l'essayer, on va le découvrir avec vous en même temps. Et puis voilà, donc au programme, donc on va faire la vidange, on va essayer cette fameuse machine, et puis voilà. Toujours avec la joie et la bonne humeur. Allez, c'est reparti. Bon les amis, quelques petits propos liminaires. Donc comme la 4L, hein, donc la vidéo que je vous ai fait sur la 4L, donc je vais utiliser la même huile. Hein, donc merci à la personne qui m'a ouvert ces deux bidons. Hein. C'est la bonne période, hein, l'été, ça y est, c'est les balades, etc. C'est l'occasion de faire les vidanges. Donc aujourd'hui, donc ça sera, comme je l'ai dit, la R5. Donc j'ai commandé son filtre, hein, pareil. Et on va tester cette fameuse pompe. Donc je vais vous la faire découvrir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Comment ça marche, etc. Bon, j'étais de passage dans un magasin et je l'ai trouvé pour 14 €. Ben, je me suis dit, tiens, je suis en pleine période vidange des voitures, ben, on va tester ça. Mais à ma méthode, comme je l'ai expliqué la dernière fois, je vous ai expliqué ma méthode à moi des vidanges, etc. Donc je vais l'utiliser à ma méthode, je ne vais pas changer et on va voir s'il est efficace. S'il est efficace, bah, pourquoi pas. Sinon, bah, il est prévu pour vidanger d'autres choses. Donc de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc il va toujours servir à quelque chose. Mais bon, on va tester ce que c'est. C'est quelque chose de bien, etc. Je pars déjà sur un mauvais pressentiment, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va le tester. Qu'est-ce qu'on dit qui tente rien à rien? Qui tente rien à rien. Voilà, on va tenter, on va voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ça marche pas. Donc je vous invite à revoir la vidéo, hein, si vous voulez encore comprendre les huiles multigrades, etc. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet. La méthode, maintenant, je vous ai fait le tuto de la 4L, bah, vous connaissez ma méthode. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Le tuto, et vous allez comprendre, hein, je vais tout vous expliquer. Et puis voilà, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Bon les amis, comme la dernière fois, toujours la clé carré de 10 et de 8. Donc la dernière fois sur la 4L c'était du 8. Donc les joints de vidange, hein, que vous connaissez, je vous ai expliqué la dernière fois. Donc le filtre à huile, donc je l'ai commandé, il est là. Donc la référence, donc vous la prenez sur celle que vous avez déjà, hein, c'est plus simple. L'huile, hein, que je vous ai expliqué, comme la dernière fois sur la 4L, pareil, 15W40. De quoi vider. Donc la dernière fois je vous ai montré que ça c'est vraiment efficace parce que c'est rétractable et ça permet, donc vous faites votre vidange et ici derrière vous avez, vous pouvez mettre donc ici là, regardez, hop, comme ça vous pouvez évacuer votre huile usagée et l'amener à la déchetterie parce qu'on balance pas l'huile n'importe où. Donc l'entonnoir, hein. Et puis la nouveauté, comme je l'ai dit, et ben c'est cette pompe à huile. Alors cette pompe à huile les amis, je l'ai trouvée chez Lidl, 14 €, je me suis dit, et franchement j'ai regardé sur Amazon, etc. Honnêtement j'ai pas trouvé moins cher, je vous le dis très honnêtement. Alors à l'intérieur, donc vous avez donc le manuel, on va le lire très rapidement, hein. Pourquoi félicitations, blablabla. Alors c'est fait pour l'huile moteur, du gasoil, du fioul. Voilà. Après ils disent que l'essence non, l'huile de boîte de vitesse non, pétrole, l'eau non, produits chimiques, etc. Bon, voilà. En tout cas, l'huile moteur, le fioul, le gasoil, c'est apparemment. Après, je
chacun fera ce qu'il voudra. Donc maximum 30 minutes. Faut pas dépasser les 60 degrés, ce que j'ai compris. Alors pour que ça fonctionne, c'est là où moi je suis pas très d'accord. Alors ils disent que laisser le moteur tourner 10 minutes, 5 à 10 minutes pour que la température d'huile arrive à 60 degrés. Parce qu'en gros, elles disent que sa viscosité est faible. Bon, je vous ai déjà expliqué qu'à froid, l'huile est moins visqueuse qu'à chaud, parce que là, on est sur du 15, hein, et là, on est sur à chaud, c'est du 40. Donc, pour moi, elle est plus visqueuse à chaud qu'à froid. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ferai ma vidange à ma manière. Je fais toujours la vidange montée à froid, parce que avec la gravité, je veux que tout l'huile soit dans le carter, comme ça j'aurai évacué le maximum d'huile usagée. Voilà ma méthode. Après, chacun, il y en a qui font un chaud, il y en a qui font... chacun sa méthode, comme j'ai dit. Il n'y a pas une méthode standard pour tout le monde. Donc chacun fait à sa méthode. Donc moi, on va tester donc la pompe moteur froid. Et on verra. Parce que normalement, 15W40, l'huile est censée être fluide à froid. Sinon, ça sert à rien d'avoir une multigrade. Hein, voilà. Alors, ils disent donc 10 minutes, blablabla, après vidanger, bon, plus le moins, etc. Ça, je vais vous expliquer. Maximum 30 minutes. Après, elle s'arrête. Après, il faut la laisser refroidir 10 minutes. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, le mise au rebut, je vous ai expliqué, l'huile, etc. Alors, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est l'huile qui arrive du carter. Donc c'est une petite durite, hein, comme ça. Vous avez la grosse durite, donc qui permet donc d'éjecter l'huile qu'on va éjecter là. Vous avez donc la pompe qui est ici, hein, très simple, marche arrêt, entrée sortie. Vous avez deux durites et puis voilà. Écoutez les amis, on y va, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est reparti. Juste maintenant à mettre, enlever donc la jauge. Bon les amis, ça marche pas. Je savais que ça allait pas marcher. En fait, l'emplacement de la jauge là, je sais pas si vous la voyez ici là, elle est trop petite quoi. J'ai essayé de lubrifier donc la durite, ça rentre pas. Ça rentre mais je me coince au bout de 1-2 cm quoi. J'arrive pas à aller plus loin. J'étais sûr que ça allait pas marcher. En fait, les durites de la R5 sont trop petites. Donc là, normalement, c'est du 6. Donc il faut une plus petit diamètre. Je pense qu'on fera une vidange sur la 307. Je pense que ça ira mieux sur les voitures très récentes, mais pas sur les anciens. Donc c'est mieux de savoir, hein, si vous avez une ancienne, mais faites attention parce que et en plus le problème c'est que si je mets un petit diamètre, ça va rentrer, mais le temps que ça va vidanger, ça va prendre une éternité. Donc les amis, on va le faire à l'ancienne. C'est parti. Donc il y a juste à enlever le bouchon. J'ai mis donc mon petit seau magique et on va laisser couler. On a juste à dévisser, laisser couler la petite R5. On enlève le petit bouchon ELF. Donc la R5, contrairement à la 4L, c'est pour ça que je vous ai dit d'avoir une clé carrée 8-10. La R5 c'est du 10. Donc voilà. Et voilà. Bon, en attendant que la vidange se passe bien, on va aller voir Super Coxy. Pour voir si Super Coxy, la durite, marche ou pas. Super Coxy, réveille-toi. Réveille-toi Super Coxy, regarde ce que je t'ai ramené. Pour ton petit flat. On va mettre un peu de lumière quand même. Eh les amis, Super Coxy, ça marche bien, regardez. Oui, maintenant je peux mettre bien profond. Hein. Ah ouais. Bon Super Coxy, t'as gagné une pompe. Les amis, énorme surprise, la 4L, ça marche bien. Donc, on peut vidanger avec la pompe. Comme quoi, hein. Donc, ouais. Voilà, donc je suis allé vraiment au fond, quoi. Vous voyez. Bon, les amis, l'épilogue de cette
pompe. Alors, la 4L, ça marche. Donc, parce que la mienne, elle est de 87 et la R5, c'est 78. Donc, c'est le même bloc, mais bon, c'est pas le même trou non plus. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va vidanger la coccinelle avec ça. Donc, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je vais vous expliquer sur la prochaine vidéo pourquoi je dois faire, dans un premier temps, une vidange avec cette pompe, parce qu'elle me sera très très utile et vous allez comprendre pourquoi. Mais il faut attendre la prochaine vidéo. De toute façon, je comptais pas vraiment faire la vidange avec ça, c'était juste pour vous montrer. Hein. Moi, franchement, je suis un ferveur défenseur de la vidange à l'ancienne, parce que ça permet de tout vider en fait. Alors que là, vous allez sortir, je sais pas combien, hein, on n'a pas fait le test, mais il restera toujours de l'huile dans le carter. Ça peut dépanner hein, en cas d'urgence. Il faut absolument vidanger rapidement, on n'a pas le temps, etc. Ça peut aider, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire à chaque fois, vidanger à chaque fois avec ça. C'est pas bon. Donc voilà, il faut vraiment, comme je vais le faire avec ma méthode, tout vider. Moi, je préfère enlever toute l'huile usagée. Avec ça, il y aura toujours de l'huile usagée, ça c'est clair. Mais vous allez voir, c'est la coccinelle. C'est très très important, vous allez comprendre pourquoi. Elle me sera d'une utilité, d'une bonne utilité. Bon, on va rattaquer. Hein. Mais bon, il fait très chaud. Petit coup de orangina. Donc revenons à nos moutons. Donc, comme la dernière fois, hein, je fais juste tourner le moteur 2-3 petites secondes, hein, histoire de tout vider. Démarrage à gauche les amis, hein. Comme Porsche, les amis. Juste 2-3 secondes, hein, pas plus. Voilà. Donc ça démarre pas, hein. Faites-moi comme moi la petite astuce, donc enlever la bobine, juste la débrancher ou tête de delco ou autre. Donc ensuite les amis, hein, on enlève le filtre à huile. Hein. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, normalement à la main ça passe, mais il y en a qui le serrent comme des bourrins, les amis, vous avez la clé. Mais comme je le rappelle encore une fois, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Regardez les amis, j'ai encore du Marshall d'origine. Eh oui, c'est pour ça que j'adore cette R5. Tout est d'origine. Ce truc, il date de 78 ans. Donc l'ancien filtre. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'huile neuve pour le joint. Un petit peu. Là. Tac, 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 tac. Donc faites tout ça en attendant que tout se vide. Hein. Donc, comme ça, vous gagnez du temps. Voilà, un petit peu. Et on va le remettre. Voilà. Donc, voilà, il est serré. Donc, à la main, encore une fois, hein, juste à la main, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Après, si vous n'avez pas de force, mettez un petit quart de clé comme ça, lorsqu'il est bien serré à la main. Mettez juste un petit quart. Et vraiment, ça sera bon. Alors, ma petite princesse, t'as fini de pisser, là? Ouh. Oh là 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 là. Bon chocolat ça. Bon, je vais sortir ma petite clé magique. T'es où? Là 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 là. Bah. Les amis. Bah. Ah. Ah, je sens quelque chose ici. Ah. Ah là là, la pêche n'est pas fructueuse aujourd'hui. Bon bah alors, t'es où là? Ah. Ah. Ah, le voilà. Comme quoi ça sert, hein? Ça sert ces petits gadgets là, à 1 € là. Donc on enlève l'ancien joint, on met un nouveau joint. Donc ensuite on serre, donc ici. Encore une fois, ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Vous serrez juste au maximum. Parce que, comme je l'ai expliqué la dernière fois, quand vous serrez, c'est le joint qui fait l'étanchéité. Quand vous écrasez, donc le joint, ça fait étanche. Ça ne sert à rien d'aller comme un bourrin, serrer, ça ne sert à rien.
Donc, comme expliqué la dernière fois, hein, ici vous avez le joint, l'ancien joint donc, qui a été écrasé, donc qui fait étanchéité. La voiture vient de passer. Et là vous avez donc l'autre qui est neuf, qui est bombé. Voilà. Il n'y a plus qu'à donner à boire à la petite princesse. Une bonne huile bien fraîche. Donc vous revérifiez l'huile, hein, votre niveau. Ensuite, vous démarrez, vous faites un petit tour, vous revenez, vous revérifiez le niveau. Et surtout, ce qui est très important, c'est le matin, à froid. Montant à froid, hein, avant de démarrer ni quoi que ce soit. Vous revérifiez, vous faites un complément si nécessaire. Voilà. Bon, un petit démarrage. Petite princesse par terre. Allez. Ah, c'est bon ça. Oh, Champs-Élysées. Tada, tada. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, vous l'avez compris, donc je vous ai tout montré. Hein. À vous maintenant de voir, de peser le pour et le contre, de choisir ce que vous voulez. Bon, chacun maintenant, comme je l'ai dit, fera ce qu'il voudra. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein, et je vous dis comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Allez, à bientôt petite princesse.